Pourquoi ce film de Christopher Nolan n'est pas aussi reconnu que les autres? Oh oui, mes amis, c'est la question que Balcotte vous pose. Oh oui, en sachant que, déjà, avant de parler de Tenet, vous l'aurez compris, c'est le sujet du jour. J'aimerais quand même un peu vous parler rapidement de mon rapport avec ce Christopher Nolan, qui est un de mes réalisateurs préférés, et je vais vous dire pourquoi. Déjà, j'ai vu, dans quasiment tous ses films, le seul maintenant qui me reste à voir, puisque maintenant j'ai vu Tenet, je l'avais pas encore vu, c'est Oppenheimer, le fameux pour lequel il a d'ailleurs gagné l'Oscar, et probablement mérité, ne serait-ce que pour sa carrière. Oh oui. Mais sinon, écoutez-moi ça, j'avais vu Memento, je me rappelle, ça date il y a longtemps, mais je l'avais vu, qui était déjà incroyablement bien écrit et original et intelligent. Ça parlait en gros d'un type qui perdait la mémoire, et ça commençait par la fin, enfin bon, c'était incroyable. Insomnia, je l'avais vu aussi, alors un peu moins original, mais quand même, moi en tout cas je crois que j'avais bien aimé à l'époque. Le Prestige, qui est incroyable, aussi en termes de scénario, d'histoire, de twist final. Oh oui, incroyable ce film. Évidemment, j'adore toute la trilogie Batman. D'ailleurs, pour l'anecdote, figurez-vous que le Dark Knight, le 2, avec le Joker, je crois que c'est tout simplement le premier film de Nolan que j'ai vu, ce qui était un cadeau offert par le père de Balcotte, avec qui on avait regardé ensemble Dark Knight, qui était génial, et même j'aime les trois. Inception, évidemment, vu au cinéma, exceptionnel, et Interstellar, lui j'avais oublié de le mentionner quand j'avais réagi au trailer de The Odyssey, mais exceptionnel aussi. Oh oui, donc Nolan ne déçoit jamais. Et la question du coup c'est, pourquoi Tenet, j'ai l'impression qu'il est un peu moins reconnu et qu'on le classe moins dans le rang de ses meilleurs films de manière générale, et je me dis pourquoi alors qu'il est quand même génial aussi. Oh oui, déjà, permettez-moi de vous dire, moi, Tenet, donc j'avais pas vu, je savais juste que c'était sorti il y a récemment là, et que ça avait pas eu un énorme succès, et qu'il a pas super réputation. Oh non, mais pour moi c'est une injustice, et tout simplement parce que, une fois de plus, Nom d'un chien, Aou, quelle histoire, quel concept incroyablement intelligent. Oh oui. D'ailleurs, Nolan, c'est un des rares réalisateurs que je connais où quand tu regardes ses films, tu te sens un peu con, hein. C'est vrai, mais dans le bon sens. Tu veux dire, dans le sens, en gros, wow, je suis face à un tel niveau de réflexion, d'écriture, d'originalité, de complexité. Je veux dire, moi par exemple, en toute humilité, je serais incapable d'avoir des idées pareilles, et surtout de m'y retrouver et de pleinement, on va dire, saisir et faire efficacement un truc pareil, vraiment, mais jamais de la vie. C'est incroyable. Donc pour vous résumer, on va dire que il y a même comment résumer ce film d'ailleurs, c'est ça ce qui montre sa complexité. On va dire que un agent secret doit éviter la 3e guerre mondiale et sauver le monde, mais on va dire que c'est pas vraiment ce qu'on croit, c'est plutôt une lutte entre le futur et le passé, parce qu'il y a des objets, et un grand méchant, on va dire, qui est une marionnette en réalité, mais qui a trouvé comment comment créer des objets, si je peux bien résumer ça, qui vont vers le passé, qui sont pas linéaires, qui ne vont pas, en gros, en gros, dans le film, ils expliquent, ils disent que c'est, modifier l'entropie d'un objet, en gros, des objets inversés d'ailleurs, ce qui donne vraiment, visuellement, des moments incroyables, où je sais même pas comment ils ont réussi à faire ça, vraiment, c'est incroyable. Des scènes avec des voitures qui roulent en marche arrière, il y a plein de trucs. Ça encore, c'est le plus simple. Oh oui. Mais bref, il y a en gros on va dire un futur qu'on peut modifier en retournant dans le passé, mais c'est même pas vraiment des voyages dans le temps, hein. C'est simplement il y a des objets qui sont différents, qui ont une entropie différente, si j'ai bien compris, qui sont capables d'aller du futur vers le passé.
Et c'est pour ça que c'est incroyable ce film, parce que t'as plusieurs timelines en même temps. T'as plusieurs versions même d'un personnage. Une qui est sa version qui vient donc du futur, une qui est dans le passé. Je trouve ça dingue, c'est d'une originalité. C'est tout simplement incroyable. Et rien que pour ça, mes biscottes, Balcotte était le plus heureux en regardant, parce que c'est tellement rare, surtout dans le cinéma moderne, d'être face à des films où tu te prends une claque. Enfin, en tout cas dans le cinéma commercial et les blockbusters, les films les plus connus, on va dire. C'est tellement rare d'être, on va dire, sur les fesses face à l'intelligence de quelque chose, et aussi son côté imprévisible. Parce que au début, bon, tu rentres dans l'histoire, tu comprends un peu, et plus ça va loin, plus, tu sais pas à quoi t'attendre, et tu dis waouh, c'est vrai qu'avec ce concept, tel truc est possible. Hashtag intelligence, hashtag Tenet. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'on peut le lire dans les deux sens, comme un symbole, en fait, comme un symbole de timeline qui s'emboîte en quelque sorte. Oh oui, oh oui. Donc vraiment, vraiment passionnant, et je dois dire que rien que pour ça, j'étais vraiment fan. Oh oui, mais comme dans d'autres films de Nolan, hein, je me rappelle qu'Interstellar, le concept était aussi exceptionnel, Inception aussi. Enfin bon, c'est vraiment un génie, ce Nolan. Oh oui, j'aime l'appeler le Stanley Kubrick des temps modernes, sachant que Kubrick, c'est mon réalisateur préféré, dont j'adore tous les films, et encore, si tu regardes bien, purement en termes d'histoire et de concept, les films de Kubrick étaient quand même un peu moins complexes, hein, même s'ils étaient quand même super, hein, en tout cas c'est mon avis. Oh oui. Sinon, ce que j'ai aimé dans ce Tenet, c'est que c'est une situation qui est classique, mais bon, avec un concept passionnant, mais classique et super. En gros, il faut sauver le monde. Il faut sauver le monde d'une catastrophe nucléaire et de la destruction et de la Troisième Guerre mondiale. Oh non. Et rien que ça, je me dis, c'est efficace, on comprend les enjeux sans problème, et on est passionné devant. Oh oui. Sinon, l'acteur, dont je sais pas le nom, mais tout comme son personnage d'ailleurs, assez original, qu'on ne sache jamais le nom du personnage principal, le protagoniste. Ça, c'est un concept qui me plaît. Oh oui. La musique était bien, même si, pour une fois, c'était pas Hans Zimmer. Alors que j'ai l'habitude qu'avec Christopher Nolan, c'est toujours les bandes son incroyables de Hans Zimmer. Mais bon, c'était quand même bien, une vraie ambiance. Oh oui. Et je dois dire que un moment que j'ai aussi trouvé vraiment incroyable, c'est parce que t'as un moment dans le film, bon, c'est un peu un spoiler, hein, pardon, mais t'as un moment où t'as la femme dans le film qui voit une autre femme se jeter d'un yacht, enfin plonger et être libre, et elle l'envie. Et en réalité, à la fin du film, t'apprends que cette autre femme qu'elle enviait pour sa liberté par rapport à son mari, qui est le grand méchant qui l'a rendu prisonnière, en gros, que c'était simplement une version alternative d'elle-même d'une autre timeline, et qu'elles se sont croisées. Et je me dis, waouh, c'est incroyable, c'est vraiment poétique et beau. Enfin, tu te dis, waouh, en fait, on croit qu'elle envie juste une autre femme, qu'elle a la chance d'être avec ce type, enfin, de faire ce qu'elle veut avec ce type. Mais en fait, t'apprends, non, c'est simplement dans une réalité alternative, où on a réussi à modifier le passé en revenant du futur. En fait, les choses se passent complètement différemment, et les deux timelines, dans ce qu'ils appellent un étau temporel, coexistent. Je me dis, waouh, quelle intelligence. Oh oui, quel génie de faire ça. Oh oui. Et vraiment super, casting super d'ailleurs. Il y avait Robert Pattinson, que j'aime bien, il est bon acteur, et Kenneth Branagh qui joue le russe, enfin le Seitor, le grand méchant. Oh oui. Donc vraiment excellent, et j'étais ébahi plein de fois face au génie, et pour toutes ces raisons, je me dis Tenet mérite quand même d'être reconnu. Alors peut-être que comparé à Interstellar ou Inception, peut-être qu'il y a un peu moins d'émotion, parce que on s'identifie peut-être moins au personnage principal et à sa quête pour retrouver sa famille. D'ailleurs, Interstellar, c'était ça, hein, c'était la longue odyssée, jeu de mots intentionnel évidemment, du héros pour revenir de l'espace et retrouver sa famille. Tout comme Inception, c'est aussi un gars qui est puni en quelque sorte, et qui fait tout un stratagème pour retrouver sa famille.
D'ailleurs, Odyssée, c'est ça aussi, hein. Ça va être ça, c'est à chaque fois des hommes qui sont perdus et qui sont dans la mouise et qui veulent retrouver leur famille. C'est vrai, et donc, c'est sûr qu'il y a plus d'émotions dans Inception et Interstellar comparé à Tenet. Mais Tenet, voilà, quand bien même le personnage principal, il n'y a pas vraiment de famille, enfin il n'y a pas d'histoire vraiment personnelle et humaine autour de lui, c'est simplement un type qui doit sauver le monde, il n'en demeure pas moins vrai que c'est incroyablement intelligent. Et on notera que les films de Nolan, il y a toujours des concepts, oh oui, mais la thématique centrale, c'est souvent le temps, la réalité, les différentes réalités. Le rapport au temps, hein, et les rêves aussi, enfin bref, tout ça, la mémoire, je me dis tout ça c'est des thèmes qui sont passionnants. Oh oui, et c'est beaucoup mieux de regarder un film qui est à la fois divertissant et un blockbuster à gros budget, mais qui te fait réfléchir et qui parle de thèmes vraiment hyper intéressants, plutôt que de voir des bouses sans la moindre réflexion à la Marvel. Oh oui, pour rebondir sur ce que je disais récemment. Donc, pour toutes ces raisons, hashtag Tenet, hashtag Christopher Nolan. Aou, je mets 4,5 biscottes sur 5. C'est la note de Balcotte. Et franchement, ça me donne encore plus hâte de voir l'Odyssée. Et il faut que je voie Oppenheimer aussi.